Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un célèbre blogueur et Booba c'est un rappeur. Comme vous le savez, Marc Blatta a fait de la promotion pour du trading islamique et c'est pour cela que Booba l'a terminé sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l'énorme crâne fait furieux et il est enfin sorti du silence pour lui répondre. En effet, Marc n'a pas du tout eu peur de dénoncer les agissements des Français et il a clairement insulté la France. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et n'oubliez pas que vous pouvez follow notre compte TikTok pour bénéficier d'avantages et de scoops qui sont disponibles nulle part ailleurs. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Je voulais parler un petit peu des sacrifices parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien voir les résultats, qui disent ouais t'as vu il a ça, il a ci, etc. Et ils font vite des raccourcis en pensant que la vie c'est simple et qu'on peut tout acheter du jour au lendemain. Je vais vous expliquer un truc, la famille. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de différences entre les anglo-saxons, la mentalité américaine, la mentalité française, etc. C'est parce que quand les gens te regardent à l'étranger, quand ils voient ta richesse ou ils voient que tu as des biens, etc., ils se disent il a dû vraiment souffrir, il a dû charbonner, etc. Ils se disent pas il a dû voler, tu vois, direct. Non, non, il a dû vraiment charbonner, il a dû faire des concessions, etc. Si je dois relier ça, par exemple, à des choses que moi j'ai faites, il y a plein de gens qui m'ont critiqué du fait que je n'allais pas en vacances. Et j'en ai pas souffert parce que je savais pourquoi je faisais ces sacrifices. J'allais pas en vacances parce que j'étais en train de construire une maison, j'étais en train de poser de l'oseille. Je me disais, c'est triste, mais c'est comme ça, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout avoir dans la vie. Sauf que ces gens-là, quand ils t'ont critiqué parce que tu n'allais pas en vacances ou tu prenais pas de jet privé pour aller en vacances ou tu voyages pas en première ou ce genre de choses, et ben quand tu vas acheter une maison qui va les choquer ou ce genre de choses, tu vas rattraper tout le retard qu'eux ont eu lorsqu'ils ont voulu gaspiller de l'argent et entre guillemets vivre. Ils vont dire ouais mais toi tu vis pas. Pour moi la vie c'est pas forcément aller en vacances. Pour moi la vie c'est souffrir à un certain moment pour essayer de s'offrir des choses telles que des maisons, tu vois, un cadre de vie. Tu vois, c'est quelque chose qui est très important, surtout quand on a des enfants, tu vois, de mettre sa famille en sécurité, avoir un toit au-dessus de sa tête, d'être propriétaire, d'avoir plusieurs biens immobiliers parce que c'est ce qu'il y a le plus solide sur cette terre pour être rentier, entre guillemets, pour faire de l'oseille. Donc, tu as capté que fais d'abord le taf et après tu pourras profiter. Après, il y en a, s'ils peuvent se permettre les deux, c'est-à-dire d'acheter de l'immobilier, de construire, de faire des travaux et d'aller en vacances, tant mieux pour eux. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que j'ai vu les choses un peu en grand, etc., etc. Et chacun ses moyens. Bref, vous avez compris quoi. Donc, on n'est surtout pas à plaindre. Hein. Je suis pas en train de dire ouais, machin, je suis pas à plaindre. Bien loin de là. Mais essayez de mettre en avant vos priorités. Lorsque vous voyez vos potes ou vos familles partir en vacances, que ce soit pendant juillet, août ou les vacances de fin d'année, etc., dites-vous, est-ce que j'ai pas plus important à faire pour stabiliser ma situation et d'aller de l'avant. Voilà, donc n'oubliez pas que derrière chaque réussite, il y a des sacrifices. Il y a des gens qui forcément des fois ne vont pas en vacances, des fois ne mangent pas ce qu'ils aimeraient manger, ne vont pas au resto tous les soirs, etc., etc. Parce que justement ils se butent, ils se tuent pour leur famille et pour accéder à la propriété ou accéder à des choses bien plus importantes. L'équipe, je suis venu visiter une maison, voilà, avec un style baroque. C'est une envie que j'ai avec Nadé pour la prochaine maison, pas celle qu'on est en train de faire, mais potentiellement une future maison, d'avoir un style comme ça, baroque. Dites-moi ce que vous en pensez, un peu, tu vois, genre parisien, tout ça, moulure. Amis, j'espère que je vais pas naître en vous un sentiment un peu bizarre ou quoi, c'est pas de l'ostentation vraiment, si je peux en motiver certains. Et pour moi, c'est vraiment de la fierté, je suis parti de rien. Aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai accompli, etc., pour ma famille, c'est voilà, c'est une fierté pour moi de vous montrer ça, etc., de le partager avec vous. Et voilà, après, vous connaissez l'être humain, hein, même si on est parti de rien, qu'on est arrivé, on a toujours d'autres objectifs. Tu gagnes 10 000, t'en veux 20, t'en gagnes 20, t'en veux 30, etc. L'être humain est un éternel insatisfait. Le but pour moi de vous filmer tout ça, c'est pas de dire regardez-moi ce que j'ai et vous ce que vous avez passé de vous dire. La famille, regardez, je suis parti de rien, etc. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est Allah qui donne, évidemment. Mais il faut se bouger, il faut faire les causes. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que je rigole quand je dis ça, mais approchez-vous au plus près de vos rêves. Si vos rêves, c'est des Ferrari, des voitures, des trucs, des machins, allez voir ces voitures-là, rentrez dedans, sentez l'odeur. Dites-vous, j'y suis presque. Ça va vous motiver à aller travailler. Je vous raconte une petite anecdote dans l'immobilier. Quand j'ai déménagé à Dubaï, il y a un mec, et mon frérot il se reconnaîtra
dans cette vidéo, dans cette story, se reconnaîtra. Machallah. Je viens d'aménager à Dubaï. Pour moi, c'est un rêve, tu vois. Beaucoup de concessions, beaucoup d'années sans vacances, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps. Et j'arrive, je m'achète ma première résidence, ma villa, celle que vous connaissez, celle dans laquelle j'habite actuellement avec mes enfants et tout. Et il y a un mec, un jour, il sonne chez moi. Un mec comme dans les films, frérot. Boulon, grand, t'as capté, un genre de Norvégien, mais grave beau gosse, tu vois. Il arrive, il me dit, ouais, c'est moi le nouveau voisin et tout, viens chez WAM. Je dis, ouais, bah vas-y, j'arrive. Parce qu'il avait vu devant la maison, il y avait des petits gamos et tout, tu vois. Il s'est dit, ouais, peut-être il y a un peu de papier. Vas-y, on va faire un poteau, tu vois. J'arrive dans la maison, la famille, c'est la même baraque, hein, c'est mon voisin. C'est-à-dire que c'est la baraque collée, tu vois. J'arrive dans la baraque, frère. C'est pas la même maison. C'est ma maison, c'est la même. Mais le designer qui a designé cette maison-là, il me met une baffe. C'est-à-dire que je me dis, en fait, je suis un clochard. C'est incroyable la maison. Comment il a réussi à la rendre. Et ce mec-là, il m'a tellement choqué. À la finale, c'était un gros mytho. C'était pas lui la maison, c'était un mec qui s'est avéré être un mec, bref, voilà. Et à la finale, c'est devenu un poteau, entre guillemets. Et voilà, mais machallah, qu'Allah lui donne encore plus. Mais tout ça pour vous expliquer que la motivation, elle vient des fois par les yeux, de regarder quelque chose que tu désires, d'aller au plus proche de tout ça. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Quand j'ai visité cette maison, j'en ai parlé pendant 2 mois à Nadé. Je lui ai dit, regarde, comment c'est possible? Il a la même maison que nous, mais elle est 100 fois plus belle. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on se donne à mort pour essayer d'évoluer dans notre vie, etc. Et c'est à peu près à cette même période où j'ai commencé à me dire quoi? Eh vas-y, c'est bon, coûte que coûte, lance-toi dans tout. Lance-toi dans tout, arrête d'avoir des idées reçues, etc. Et en traînant ici avec des gens, des anglo-saxons, des gens d'horizons diverses. Et je leur parlais un petit peu de ce que je voyais sur les réseaux, machin. Je parlais de trading, machin. Ils me disaient, quoi, tu traites pas? Mais c'est la base ici que je te raconte. Tu traites pas, genre en mode ah ouais, vous êtes à l'ancienne, vous. Comme les trucs qui viennent des États-Unis et 100 ans après, on les entend en France. Tu sais, genre les paires de Jordan. Tu sais, aujourd'hui, c'est normal, t'as une paire de Jordan, ouais, lourd, on valide tous. À l'époque, les gens disaient, c'est quoi ces chaussures de basket? C'est pour jouer au basket. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'équipe, vraiment, n'écoutez que vous. N'écoutez que vous et surtout, écoutez ceux à qui vous voulez ressembler. Écoutez ceux à qui vous voulez ressembler, c'est extrêmement important. Tu vas écouter des mecs, ils n'ont même pas réussi à faire ce que toi, tu as envie de faire. Et regardez, tout est une question de là où on habite. Regardez, subhanallah, je suis en train de vous parler, regardez, pub, McGregor pour le trading. Ça, c'est McGregor, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, au même moment où je vous parle de ça, regardez, une pub pour du trading avec Conor McGregor. Ici, il y a des pubs partout, plein de fois, je vous ai montré. La famille, comme vous avez vu, tout est une question de là où tu habites. Changez votre axe de vue. Essayez d'ouvrir votre esprit. Et dites-vous, de toutes les façons, tu sais quoi, je vais me lancer. Je vais pas perdre 1 million d'euros, j'investis sur moi-même, je suis un grand garçon. Tu vois ce que je veux dire? Même les filles, hein, il y a beaucoup de filles dans le copy trading avec nous, dans le Blata Gang, etc. Et elles comprennent au fur et à mesure du temps que la liberté financière, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Aujourd'hui, moi, vous le voyez sur mes réseaux sociaux, hein, je ne fais pas de placement de produits, j'en fais peut-être 1, 2, 3 par mois maximum. Et encore, c'est souvent des amis qui me demandent, etc. Tu vois. Donc voilà, après, à vous de voir, la famille, mais essayez de viser l'indépendance financière. Et vous savez quoi, le copy trading, je vous invite à le tester, même si c'est pas avec moi. Même si c'est pas avec moi, testez-le avec n'importe qui. Il y a suffisamment de gens qui vous en parlent pour que vous puissiez tester à un moment donné. Il y a des gens qui mettent 500 € dans des paires de baskets, dans des t-shirts Balenciaga, qui vont même plus mettre quand le t-shirt il sera démodé ou quand la paire de baskets sera démodée. Je trouve ça vraiment, ça, tu sais, ça fait pitié. Investis sur toi, essaye quelque chose. Je te mets le canal Telegram juste ici. On te guide pas à pas jusqu'à tes premiers bénéfices. C'est nous qui te répondons en note vocale. C'est pas un robot, c'est pas un truc. C'est nous, frérot, c'est nous. T'es pas plus bête qu'un autre. Arrête d'être spectateur des gens qui s'enrichissent sur les réseaux sociaux. Sois un petit peu acteur de tout ça. Dis-toi, mais ils ont quoi ces gens-là que tu regardes de plus que toi? Absolument rien. Si ce n'est le courage de se lancer. Si ce n'est de prendre des risques. Si tu crois qu'il y a des réussites sans prendre de risques, tu te mets un doigt dans l'œil. Toutes les réussites sont passées par des prises de risques. Donc la famille, à un moment donné, il faut qu'on passe à l'action. On est en fin de mois, il y a la nouvelle année qui arrive, il y a les fêtes de fin d'année, machin. Les riches disent que pour rester riche, il faut multiplier ses sources de revenus. Combien tu as de sources de revenus, toi? Bref, pour celles et ceux qui veulent passer à l'action, canal Telegram, juste ici. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.